Alors, euh, alors ce matin, j'ai la chance de pouvoir commencer avec vous 1 Corinthiens, Mathieu qui nous a apporté il y a 3 semaines euh, l'introduction, l'arrière-plan de cette lettre à Corinthiens, l'arrière-plan de Paul. Et ce matin, on va commencer le chapitre 1, les versets 1 à 16. Avant cela, deux requêtes de prière peut-être. Euh, Premièrement, priez pour moi pour d'être capable de concilier mon horaire au niveau du travail, au niveau du ministère, au niveau de la famille, au niveau des études également. Des fois, c'est très difficile de concilier tout ça dans un horaire, d'être capable de bien gérer ça, que ça soit bien dosé. Donc, priez que le Seigneur puisse me donner la sagesse là-dedans pour bien gérer tout ça et que je puisse avoir de la persévérance aussi au niveau des études. Je suis pas, j'ai jamais été quelqu'un de super studieux jusqu'à temps que j'apprenne qu'on pouvait étudier sur la parole de Dieu. Et là, j'ai commencé à être studieux, mais quand même, des fois, ça me rattrape ce petit côté-là de moi qui ne veut pas étudier. Donc, priez que le Seigneur puisse me donner de la persévérance là-dedans. Également, priez pour la famille Borgia. Roger, que son état de santé ne s'améliore pas. Donc, priez pour toute la famille, que ça puisse être un témoignage au travers de toute cette épreuve-là, qu'il puisse y avoir des conversions au travers de tout ça. Je sais que pour la plupart, vous connaissez la famille Borgia, les enfants de Roger, les petits-enfants également. Donc, priez pour ça, que ça puisse réellement être un témoignage dans cette épreuve-là. Alors, on va commencer en priant, et ensuite de ça, nous allons commencer notre chapitre. Seigneur Dieu, on te remercie pour cette matinée. Malgré le froid qu'on a ce matin, tu nous permets d'être assemblés ici et on te prie que tu puisses réellement nous parler au travers de ta parole. On commence cette lettre à Corinthiens, une lettre qui est difficile, qui est lourde. Et on te prie, Seigneur, que tu puisses nous parler, qu'on puisse en tirer des leçons précieuses pour nous vivre au travers de ça. Amen. Alors, petit résumé de l'arrière-plan que Matthieu nous a fait il y a 3 semaines. Alors, cette lettre à Corinthiens, on dit la première lettre à Corinthiens, mais en fait, comme Matthieu nous l'a mentionné il y a 3 semaines, c'est la deuxième lettre que Paul envoya. La première lettre a été perdue, a été mal comprise, donc Paul en renvoyait une deuxième lettre et que nous, on appelle la première lettre à Corinthiens. Euh, Corinthe, comme Matthieu le mentionnait, n'était pas nécessairement la ville qui avait la meilleure réputation. Hein. C'est une ancienne ville de débauche, une ville qui contenait le temple d'Aphrodite, où ce que les gens allaient s'assembler devant la statue d'Aphrodite et puis faisaient des offrandes sexuelles devant la statue. Euh, et quoique la ville avait été détruite, elle avait été rebâtie, sa réputation la suivait quand même, sa réputation de débauche. Et puis, l'église qui est située à Corinthe avait été fondée par Paul lors d'un de ses voyages missionnaires, puis c'est une église qui était très chère à ses yeux. C'est une église qu'il aimait profondément, assez profond pour leur écrire 4 lettres et ces 4 lettres contenaient plusieurs chapitres. Et parce que Paul les aimait tant, il ne pouvait pas rester indifférent face au péché qui faisait rage à Corinthe, dans cette église. Il ne pouvait pas rester sans rien faire face à toute la division qu'il voyait dans l'église. Donc, c'est là que Paul a décidé d'écrire à Corinthe pour les exhorter. Et avant de lire notre passage, je vais vous lire une petite histoire, une petite recherche, et que vous allez voir va bien s'harmoniser au restant du texte. Alors, Jack Lipton, qui est un psychologue américain, a fait une étude en 1992 qui est parue dans une revue aux États-Unis. Puis, son étude portait sur le fait qu'il voulait rencontrer divers musiciens d'un orchestre pour savoir de quelle façon ils se percevaient les uns les autres. Et donc, il a commencé par rencontrer des musiciens de l'orchestre. Et puis, la majorité voyait les percussionnistes comme étant des gens qui étaient insensibles, des gens peu intelligents et des gens ayant une mauvaise écoute. Les joueurs d'instruments à cordes étaient vus comme des gens arrogants, des gens non athlétiques. Désolé, JP. Pour les joueurs d'instruments de cuivre, ils étaient considérés comme des gens bruyants, voulant se faire entendre. Pour ceux qui jouaient des instruments à bec, tels que la flûte, étaient considérés comme des gens discrets, des gens méticuleux. Puis, il est intéressant de voir tant de perceptions et des personnalités différentes. Et on pourrait se demander comment un tel orchestre pourrait faire de l'aussi belle musique, tous ensemble. Et c'était la question que Jack Lipton se posait au travers de tout ça. C'était comment tant de musiciens avec des perceptions différentes les uns sur les autres, des personnalités différentes, peuvent se rassembler ensemble puis jouer une si belle musique dans un orchestre. Et sa réponse était bien simple à la fin de toute sa recherche. Il disait, peu importe comment les musiciens se voient l'un l'autre, ils laissent leurs sentiments, leurs perceptions de côté
et s'en remettent à la direction du chef d'orchestre. Avec sa direction, ils peuvent jouer des merveilles. Donc, peu importe comment ils se voyaient, peu importe les perceptions, les personnalités, ils suivaient le chef d'orchestre puis étaient capables de jouer tous ensemble une belle musique. Alors, lisons le passage de ce matin. On va lire les versets 1 à 16 de 1 Corinthiens. Pour ceux qui ont des Bibles, vous pouvez tourner, sinon, vous pouvez regarder à l'écran qui apparaît. Alors, on va le lire en entier et ensuite de ça, on va étudier quelques blocs qui semblent le plus importants. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il vous ne manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Et je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Et je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés à mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sache que je n'ai baptisé quelques autres personnes. Alors, j'ai décortiqué ce passage en 3 parties. On aurait pu le décortiquer en plusieurs parties. J'ai rassemblé les passages en 3. La salutation de Paul. On va regarder ce matin un petit peu plus en détail la salutation de Paul. On va regarder les actions de grâce de Paul envers Dieu, les versets 4 à 9. Et une introduction à la division et l'exhortation, les versets 10 à 16. Et je crois que c'est la semaine prochaine que Matthieu va traiter de la division plus en profondeur, les versets 17 et suivants. Alors, salutation de Paul. Le verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et Paul commence cette lettre comme chacune de ses lettres, ou en majorité chacune de ses lettres dans le Nouveau Testament, avec quelques nuances. Il commence en s'introduisant comme apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et Paul ne faisait pas partie des 12 apôtres ayant suivi Jésus durant son ministère terrestre. Il était au contraire l'un des grands persécuteurs des premiers chrétiens. Mais comme la plupart le savaient, comme Matthieu le mentionnait en nous disant l'arrière-plan il y a 3 semaines, il est arrivé à Paul un phénomène spécial, un phénomène extraordinaire où quand il était sur le chemin de Damas, il était aveuglé par une lumière, il est tombé à genoux et le Seigneur Jésus lui a parlé directement. Et puis, il en a fait un des plus grands missionnaires. Il a fait un des plus grands persécuteurs des chrétiens, un des plus grands missionnaires par après. Et on aurait pu d'être en droit de nous demander si Paul avait l'autorité et la crédibilité de fonder une église à Corinthe et d'écrire quasiment tout le Nouveau Testament. On aurait pu d'être en droit de se demander ça. Les gens de Corinthe auraient pu être en droit de se demander, de se questionner sur son droit de les exhorter. Ils auraient pu si cet appel-là n'était pas la volonté de Dieu pour Paul. Nous aurions pu, si Paul écrivait avec sa propre autorité, si Paul écrivait pour ses propres intérêts, mais il écrivait, il exhortait parce qu'il avait été appelé de Dieu et parce qu'il représentait les intérêts de Jésus-Christ et non les siennes. On va relire le verset 1, je ne l'ai pas mis. Bref, regardez dans vos Bibles. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de qui? De Dieu.
Dieu l'avait placé là et lui avait donné ce ministère particulier. Et les gens de Corinthe devaient écouter ce que Paul avait à leur communiquer. Et nous également, ce matin, devons être attentifs à ces exhortations pour en retirer des leçons très précieuses pour nos vies. Et versets 4 à 9, on va passer un petit peu plus de temps ici, où ce qu'on voit des actions de grâce. Il est surprenant de voir Paul écrire tant d'actions de grâce à l'égard de cette Église qui semble vivre dans un désordre incroyable. Vous savez, quand on est submergé du péché autour de nous, quand il y a plein de péchés autour de nous, on vit dans le péché, quand il y a des épreuves et des souffrances autour de nous, il devient difficile de voir clair. Notre vue est souvent concentrée sur ce qui nous trouble, les émotions prennent le dessus. Puis, je vous ai mis ici une image. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette image-là? On voit un rond blanc. Et le rond blanc, c'est le péché, c'est notre épreuve. Et souvent, notre vue est concentrée sur le point blanc. C'est la première chose qu'on voit. Alors que le point blanc, il est minuscule comparé à toute la noirceur qui est autour. Souvent, on oublie, on perd de vue ce qui est le plus essentiel. On oublie que notre passage sur Terre est temporaire. On oublie que nous sommes tous des missionnaires pour Jésus-Christ. On est humain, on doit réaliser qu'on a besoin de quelque chose de plus grand pour garder le cap, pour voir au-delà du point blanc, pour être capable de porter nos regards autour de ce point blanc-là et voir les merveilles que Jésus-Christ continue de faire. Et pour nous, de voir Paul faire des actions de grâce pour une Église dans laquelle il semble y avoir tant de problèmes peut sembler étrange. Mais si les seules ressources sur lesquelles Paul pouvait compter étaient les siennes, les chances d'apporter un changement dans cette Église auraient été très minces, voire impossibles. Mais Dieu était à l'œuvre et c'était pour Paul une raison de rendre grâce. Paul était capable de voir au-delà de ce point blanc-là, qui étaient tous les problèmes qu'il y avait à Corinthe, et de voir l'œuvre de Dieu autour, de comment que Dieu continuait de bâtir l'Église malgré tous ces péchés-là. Dieu était fidèle malgré la division qui faisait rage à Corinthe, malgré les péchés qui opéraient dans cette Église. Et on voit au verset 7 que parmi les croyants de cette Église, il ne manquait aucun don. Le verset 7 nous dit « de sorte qu'il ne vous manque aucun don ». Donc, il ne manquait pas d'enseignants, il ne manquait pas de diacres, il ne manquait pas de gens avec le don de service ou le don d'encouragement, il ne manquait pas de gens qualifiés pour faire le ménage, il ne manquait pas de personnes pour gérer les finances, il y avait tous les dons. Dieu prenait soin d'eux. Malgré la déchéance qu'il y avait là-bas, Dieu était à l'œuvre et prenait soin de son Église. Et donc, Paul avait extrêmement raison de rendre grâce à Dieu pour toute l'œuvre qu'il faisait. Puis il est clair en lisant la suite du verset 7 que Paul s'adresse à des enfants de Dieu. Parce qu'on aurait pu conclure en lisant toutes les difficultés et tous les péchés dans lesquels il vivait, que c'était des incroyants auxquels Paul écrivait, des gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Mais Paul s'adresse clairement à des croyants qui attendent patiemment le retour du Seigneur Jésus. Parce qu'on lit dans le suite du verset 7, « Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il attendait le retour du Seigneur Jésus. Et en lisant ces actions de grâce et la joie que Paul semble avoir, certains peuvent se demander, mais où la justice? Ils font tant de problèmes, mais où la justice? Comment Dieu peut les bénir et en prendre soin? Malgré tous ces péchés, ils sont en train de causer de la division. Comment Dieu peut les bénir? Comment des vrais chrétiens peuvent faire tant de problèmes? Dieu ne les punit donc pas. Et pour ceux qui se posent ces questions, c'est qu'on a probablement à quelque part oublié un élément essentiel de la vie chrétienne. C'est la grâce de Dieu. Et de ce fait, on a par défaut oublié la signification de la croix. La croix, la mort de Jésus en sacrifice, oui, elle nous donne un accès au ciel, mais elle fait cela parce que nos péchés pardonnés et la justice de Jésus-Christ nous a été imputée. Et ce matin, on ne peut pas aller plus loin dans notre texte, tout en comprenant la mentalité de Paul. Pourquoi Paul écrivait toutes ces belles choses à l'égard de cette Église, malgré tout le péché. Et on ne peut pas aller plus loin ce matin sans comprendre la signification de la croix. Et ce matin, je vais tenter de vous expliquer le plus simplement possible la doctrine de la justification ou la doctrine de l'imputation que certains appellent, pour qu'on puisse être en mesure de saisir comme il faut la signification de la croix et pourquoi Paul écrit tant de belles choses à l'égard de cette Église-là. Et donc, le plus simplement possible, je vais tenter de vous expliquer
cette doctrine-là, sans rentrer dans le profond détail, mais tout simplement que vous puissiez comprendre. Vous savez, on est né pécheurs, hein? Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et on est né pécheurs parce que Adam, le premier homme, qui était le représentant de la race humaine, a commis le péché. Et donc, étant donné qu'il était le représentant de la race humaine, son péché s'est transmis à nous de génération en génération en génération. Et donc, on est déclaré pécheur. Et Dieu qui est le pécheur, qui est le péché, qui a en horreur le péché, ça a créé une séparation entre nous et Dieu. Et Dieu qui nous aime, Dieu qui est patient envers nous, Dieu qui est gracieux, a voulu rétablir ce pont-là entre nous et lui, parce qu'il nous aime. Et pour ce faire, on aurait pu nous-mêmes faire des sacrifices, on aurait pu tuer des animaux pour essayer de payer ce salaire-là, hein, parce qu'il y avait un salaire à payer au péché. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, on aurait pu faire des sacrifices pour essayer de gagner la faveur de Dieu, pour réparer ce pont-là entre Dieu et nous. On aurait pu brûler des épices pour que ça soit une odeur agréable à Dieu. On aurait pu se faire du mal pour essayer de gagner la faveur de Dieu. Mais rien de tout cela n'aurait été assez efficace pour que ce péché-là soit pardonné. Et donc, Jésus a été envoyé par Dieu le Père pour payer cette dette-là que nous, on devait payer. Donc, Dieu le Père a envoyé Jésus sur terre qui a vécu une vie parfaite, sans péché, sans défaut. Il est allé mourir à la croix pour nos péchés. Et puis, en mourant à la croix pour nos péchés, c'est-à-dire qu'il a pris nos péchés, il les a portés sur lui-même. Il a vécu cette séparation que nous, on méritait, il a vécu lui-même à la croix. Pour la première fois, quand Jésus a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était la première fois que Jésus était séparé du Père. Lui qui était toujours en parfaite communion, en parfaite relation avec Dieu le Père. Et il a vécu cette séparation que l'on méritait. Et puis, en mourant à cette croix, il a payé le salaire de notre péché. Pour ceux qui lui ont remis notre vie, pour ceux qui ont foi en Jésus-Christ, ceux qui l'ont réellement accepté comme Seigneur, cette mort à la croix est venue pardonner tous nos péchés. Ça veut dire les péchés que j'ai commis il y a 5 ans, les péchés que je vais commettre tantôt, les péchés que je vais commettre dans 2 semaines, ils sont complètement pardonnés, ils sont effacés. Parce que quand Dieu le Père nous regarde à nous, il voit le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il nous voit comme au travers du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il nous voit pardonner de tous nos péchés. Et donc ça, c'est la première partie de cette doctrine de la justification. Et la deuxième partie est quand que Dieu regarde à nous, il voit maintenant la justice, le fait que Dieu était juste, il voit la droiture de Jésus, le fait qu'il était droit en nous. Ça veut donc dire que par la mort de Jésus-Christ à la croix, nos péchés ont été complètement pardonnés. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pardon des péchés et la droiture et la justice de Jésus-Christ nous a été imputée. Et qu'est-ce que ça veut dire, imputé? Vous savez, je travaille dans le milieu hospitalier depuis quelques années, et puis dans mes débuts, je travaillais sur un département d'orthopédie. Et puis souvent, on avait des gens qui venaient, puis on devait leur enlever des membres. Hein. Certains perdaient des doigts, certains perdaient des bras, des jambes. Et puis, pour eux, on leur enlevait quelque chose qu'ils possédaient. On devait les amputer. Et pour nous, c'est le contraire. Dieu nous a imputés, il nous a donné quelque chose qu'on ne possédait pas, c'est-à-dire la justice, la droiture et le pardon de nos péchés. N'est-ce pas merveilleux? Et pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Par grâce. Parce qu'il nous aime profondément et par grâce. On ne méritait rien de cela. Par nous-mêmes, on ne pouvait pas payer le salaire que notre péché méritait. On ne pouvait rien apporter pour ça. Mais Dieu lui-même a payé le prix pour nous. Et pourquoi est-ce que je parle de tout cela ce matin? C'est parce que Paul croyait cela. Il en parle abondamment dans toutes ses épîtres.
Et je vous parle de cela parce qu'il est clair que Paul écrivait à des enfants de Dieu pécheurs, mais déclarés justes devant Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il leur parle de l'attente qu'ils ont du retour de Christ. Il leur parle du fait que Dieu les travaille afin de les emmener à la sainteté parfaite. Et malgré le fait que Paul est parfaitement au courant du désordre et de la division, il est parfaitement au courant de l'amour de Dieu qui est toujours présent envers l'Église de Corinthe. Malgré leur désordre, Dieu avait imputé la droiture et la justice de Jésus-Christ aux croyants de l'Église. Et c'est pour cela que Paul était capable de reconnaître autant d'actions de grâce envers Dieu pour l'Église. Et maintenant, ma question qui tue, ma question qui frappe, et que je me pose à moi-même aussi. Qui sommes-nous pour dire où est la justice envers tel ou tel chrétien? Et je parle ici d'un chrétien repentant de son péché, où il est facile de même regarder l'Église de Corinthe puis se dire « Voyons donc, ça n'a pas de bon sens ce qu'ils vivent. C'est les pires pécheurs au monde. » Mais qui sommes-nous pour juger de cela? Avons-nous oublié la signification et la puissance qui résident derrière la croix? Sommes-nous en train de dire que le fait que maintenant Dieu nous regarde au travers du sacrifice de Christ à la croix ne signifie rien? Et Romains 8,33 nous dit, c'est Paul lui-même qui nous dit ça, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Les exhortations de Paul, introduction à la division. Alors Paul introduit le sujet de la division dans les versets 10 à 16 en exhortant. Pas une exhortation avec sa propre autorité, parce qu'il aurait pu dire « Je suis votre père spirituel, le fondateur de cette Église. J'ai passé des mois avec vous, j'ai prié pour vous, alors écoutez-moi. » Il aurait pu dire ça. Non, Paul voulait justement se retirer. Il voulait rétablir l'équilibre dans l'Église à Corinthe. L'Église n'était plus équilibrée du fait qu'elle était divisée en 4. Et je vous invite à faire un exercice rapide de voir combien de fois Paul fait référence au nom de Jésus dans les 10 premiers versets. Faites juste faire un scanning rapide des 10 premiers versets. Ça, je ne vous donnerai pas 10 minutes. Je vais vous donner 5 secondes. Et je vais vous donner la réponse moi-même. Qui a dit ça? Alors, effectivement, on voit que Paul fait référence à Jésus au moins 10 fois dans les 10 premiers versets. Et l'équilibre, elle est là, en Jésus-Christ. La prédication de Paul ne reposait pas sur sa propre autorité, mais sur celle que Jésus-Christ lui-même lui donne. Paul ne veut pas des disciples de Paul. Il veut des disciples de Jésus-Christ. Il tente de leur faire comprendre cette vérité extrêmement importante. Une vérité qui est probablement la résolution de la division à Corinthe. Versets 11 à 12, on voit une partie de pourquoi que l'Église était divisée. « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Et moi, de Christ. » Et le problème se trouve dans le fait que tous ne s'entendaient pas sur qui ils voulaient suivre. Certains voulaient suivre Paul, leur père spirituel, leur fondateur. D'autres voulaient Apollos pour son enseignement, sa façon habile de communiquer. D'autres voulaient Céphas, qui était Pierre, parce qu'il avait suivi Jésus personnellement durant son ministère terrestre. Et d'autres, c'était Jésus-Christ. Et le problème, c'est qu'on s'attache aux hommes. On les idolâtre, on va être comme eux, on va avoir la même barbe, s'habiller comme eux, parler comme eux. À certains égards, c'est correct, si ce sont des fidèles serviteurs de Jésus-Christ. Mais il n'en demeure pas moins des hommes pécheurs. Et les gens de Corinthe perdaient leur vraie identité. L'Église de Corinthe perdait sa vraie identité. Ils s'étaient attachés si fermement à des hommes que leur identité se résumait en des hommes, alors que la vraie identité se trouve qu'en Jésus seul. Et cette vraie identité, elle ne nous permet pas d'être désunis comme eux, mais au contraire, elle devrait nous unir davantage. Le verset 13. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Et Paul frappe en plein visage ici.
Christ est-il divisé? Il ne s'attend pas à une réponse, c'est plutôt une évidence qu'il présente. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Paul nous ramène à l'équilibre ici. À qui appartient l'Église? Qui est-ce qui a été crucifié pour vous? Pour qui est-ce que l'Église existe? Par la grâce de qui sommes-nous déclarés justes? Et la réponse, c'est Jésus-Christ. L'attachement à des hommes plutôt qu'à Jésus-Christ nous amène à faire des choses qui sont parfois irrationnelles, même la division. Et bien souvent, on s'attache à des hommes dans différentes situations de notre vie. Et qu'arrive-t-il lorsque celui-ci ou elle nous déçoit ou pêche contre nous? On se décourage, on devient amer, les disputes commencent. Et mon encouragement pour vous ce matin, c'est ayons des modèles de chrétiens qui motivent notre foi. Mais gardons toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ, celui qui ne nous décevra jamais. Rappelons-nous que notre vraie identité, en tant que personne et en tant qu'Église, ne consiste pas en être comme celui aux côtés de vous, mais notre vraie identité se trouve en Jésus-Christ. L'Église de Shawinigan-Sud, ici ce matin, ce n'est pas l'Église de Paul. Ce n'est pas l'Église de Pierre. Ce n'est pas l'Église de Michael. Pas l'Église de M. Mitchell. C'est l'Église de Jésus-Christ. Et versets 9 à 10, Paul appelle les Corinthiens à d'être un corps, à d'être unis. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Paul exhorte l'Église afin qu'elle soit un seul corps. Jésus est à la tête de ce corps. Et comment est-ce qu'on peut être en parfaite communion avec Jésus si le corps est divisé? Paul exhorte de ce que l'Église marche ensemble dans une unité parfaite, en tenant tous un même langage, pas un langage de division. Il les exhorte à avoir un même esprit, un même sentiment. Mais comment faire? Comment faire pour marcher en unité comme ça? Et je me rappelle dans les Royal Servants, on nous avait fait apprendre par cœur Philippiens 2. C'est un long passage, mais je crois qu'on retrouve dans Philippiens 2 la base même de la vie chrétienne, la base même d'un corps uni. Et je vous invite à tourner dans Philippiens 2, on va lire les versets 1 à 11. Alors le verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, et s'il y a quelque soulagement dans la charité, et s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Pas en dessous de vous-même, au-dessus de vous-même. C'est de regarder les autres comme étant meilleurs que vous-même. C'est ça l'humilité. C'est de ne pas se croire meilleur que tout le monde ici, mais c'est de se croire en dessous des gens. C'est le premier point que Paul nous apporte. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, verset 4, considère aussi ceux des autres. Il ne dit pas considérer ses propres intérêts, mais il dit considère aussi ceux des autres. Ça veut dire de prendre soin des frères et sœurs dans l'Église. S'il y en a un qui vit des difficultés, allez voir ce frère-là, allez l'aider. S'il y en a un qui vit de la souffrance morale, allez l'aider, allez prier pour lui. C'est de ça. C'est ça de considérer les intérêts des autres. C'est d'aller prendre soin, aller s'informer, être des vrais frères et sœurs. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. L'amour, la compassion, la miséricorde, la grâce, la patience. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus aurait pu arriver avec des beaux vêtements, avec une couronne en or, mais c'est pas ça qu'il a fait.
Il est arrivé en serviteur. Il a été le serviteur de tout le monde. Et il nous encourage d'être comme Jésus-Christ, à d'être des serviteurs les uns des autres. On va relire le verset 7. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, la mort la plus barbare qu'il y avait. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et donc, comment nous, qui sommes les représentants de Jésus sur terre, pouvons vivre dans la division, dans la dispute entre frères et sœurs? C'était ce que Paul tentait de faire comprendre à l'Église de Corinthe. Et si on revient à cette doctrine de la justification, est-ce que le fait que Dieu nous a imputé la justice de Jésus et qu'il n'y a plus de condamnation pour nos péchés nous donne une raison valable pour commettre un péché ou créer des disputes ou créer de la division? Est-ce que ça nous donne une raison valable parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? Non, ce n'est pas une raison valable pour un chrétien. Paul lui-même, qui luttait avec le péché, nous dit en Romains 7,19 « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Et Paul reconnaît qu'il faisait le mal, mais il ne l'utilisait pas comme excuse. Il ne voulait pas faire le mal. Et on doit être attristé par le mal, par le péché autour de nous. Ça ne devrait pas nous réjouir. Et j'aimerais faire une parenthèse avant d'entrer dans notre conclusion et que la semaine prochaine, Mathieu puisse faire la suite. Pour ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ, pour ceux qui... La doctrine de la justification, pour ceux qui n'ont pas été pardonnés de leurs péchés, que leurs péchés n'ont pas été complètement pardonnés, pour ceux qui ne sont pas déclarés justes et sans péché devant Dieu, ce matin, il n'est pas trop tard encore pour prendre cette décision-là. Un jour, il va être trop tard. Mais ce matin, il est encore temps de prendre cette décision pour Jésus-Christ. Et je ne vous dis pas qu'une vie avec Jésus-Christ, c'est une vie rose, une vie parfaite, une vie où ce que tout va bien. Parce que ce n'est pas le cas. On vit des épreuves, on vit des difficultés. On vit la maladie, on vit des chicanes, on vit des divisions, on commet des péchés. Eh oui, on est chrétien, mais on commet des péchés quand même. On a été libérés du péché, on n'est plus esclaves du péché, mais on vit encore dans un monde pécheur. Le péché nous entoure, on est encore soumis à la tentation du péché. Notre corps est encore soumis au péché et on commet encore des péchés. Et donc, lorsqu'on devient chrétien, ça ne devient pas une vie rose, une vie parfaite, mais ça devient une vie parfaite où ce qu'on se dit, on va être avec Jésus-Christ un jour, et là, il n'y aura plus de péché. Là, l'unité va être parfaite. Et donc, ce matin, il n'est jamais trop tard. En fait, il n'est pas trop tard ce matin encore pour prendre cette décision, pour accepter le Seigneur Jésus dans votre cœur, l'accepter avec foi, avec un cœur humble qui reconnaît que vous êtes pécheur. C'est ce matin le temps de prendre cette décision-là pour le Seigneur Jésus. Fin de la parenthèse. Et donc, j'aimerais conclure ce matin avec 3 points importants à se rappeler. Le point 1. Soyons prudents de se rappeler que l'Église appartient non à nous, mais à celui qui en a payé le prix, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est important de se rappeler que l'Église ne nous appartient pas, elle appartient à Jésus-Christ. Le point 2. Il va arriver des disputes entre frères et sœurs, mais rappelons-nous toujours de lever les yeux vers le Seigneur afin d'être capable d'admirer l'œuvre qu'il fait malgré nous, malgré le péché. Comme le point blanc tantôt, que Dieu nous aide à voir au-delà du point blanc, mais à voir l'œuvre qu'il fait autour. Comme Paul était capable de reconnaître les bonnes œuvres que Dieu faisait à l'Église de Corinthe, malgré la division, malgré la déchéance qu'il y avait là-bas. Et le point 3, n'oublions jamais, jamais, jamais la signification de la croix. La signification de la croix, c'est toute une signification, cette croix-là.
ne l'oublions jamais. Et frères et sœurs, veillons sur nous-mêmes, car on est les représentants de Jésus. On est son corps en tant qu'Église. Rappelons-nous de toujours porter nos yeux vers le chef d'orchestre afin de jouer une belle musique tous ensemble, en laissant de côté nos mauvaises perceptions et nos préjugés. Est-ce qu'on est capable? Et c'est ce que Paul exhortait les Corinthiens. Est-ce qu'on est capable de faire comme l'orchestre que Jack Lipton parlait au début, que malgré qu'on a des personnalités, malgré qu'on a des perceptions différentes, est-ce qu'on est capable de porter nos yeux vers le chef d'orchestre pour être capable de jouer tous une belle musique, d'être tous unis comme un orchestre, faire une belle musique aux oreilles de Dieu? Alors, c'est mes encouragements ce matin pour vous. Et puis, je vous encourage également à relire ce passage-là. Il y a des parties du passage qu'on a sauté par-dessus, pas parce qu'elles sont moins importantes, parce que, bon, il faut essayer de rentrer dans les temps. Il y a des parties que Mathieu va couvrir la semaine prochaine. Mais je vous invite à relire les passages après les dimanches pour que ça reste frais dans votre mémoire et qu'on puisse mettre en application également ces beaux passages. Alors, je vous invite à vous courber et prions. Seigneur Dieu, merci pour ton Fils. Merci de nous avoir envoyé Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nous, en sacrifice. Cette croix qui est une mort si barbare et que Jésus a accepté, malgré qu'il était roi, a accepté d'être un serviteur et de mourir à cette mort pour nous, pour ceux qui lui ont remis sa vie entre ses mains. Il nous rend justes, il nous rend droits, il nous rend saints. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation. Et Seigneur, aide-nous à se rappeler de cette signification de la croix, parce qu'elle est grande, la signification de la croix. Aide-nous, Seigneur Dieu, à se rappeler que ton œuvre, elle continue malgré nous. Même si on commet des péchés, ton œuvre, elle continue malgré nous. Parce que tu es un Dieu bon, un Dieu patient, un Dieu gracieux. Seigneur, veuille prendre soin de nous cette semaine. Aide-nous à être en harmonie entre les frères et sœurs. Aide-nous à être capables de vivre de plus en plus dans l'unité, à être capable de marcher d'un seul pas